Comprendre l'ego. L'ego, on en parle beaucoup, parfois à tort, souvent sans le comprendre. On le critique, on le fuit, on l'accuse de tous les maux. Mais savons-nous réellement ce que c'est? Et surtout, savons-nous quand c'est lui qui parle à notre place? L'ego n'est pas un démon à éradiquer, c'est un masque, un rôle, une stratégie de survie. Il est né bien avant toi adulte. Il s'est construit lentement en réponse au monde qui t'entourait. Dès l'enfance, tu as senti que, pour être aimé, il fallait être sage, ou drôle, ou fort, ou invisible. Tu as compris, parfois sans mots, que ton être brut ne suffisait pas. Alors, tu as fabriqué une version de toi plus acceptable, plus conforme, plus aimable. Et c'est ainsi que l'ego est né. Il n'est pas mauvais, il est adaptatif. Il t'a peut-être protégé d'un parent instable, d'une société brutale, d'un monde où il fallait se battre pour être entendu. Mais ce qui fut un bouclier est devenu une prison. L'ego est cette partie de toi qui confond amour et admiration, être et paraître, paix intérieure et validation extérieure. Il veut avoir raison, il veut briller, il veut exister à tout prix, même si ça implique de te faire souffrir. L'illusion de l'identité. L'ego te fait croire que tu es tes pensées, tes succès, ton passé. Il te murmure, tu es ton métier, tu es ton image, tu es ce qu'il pense de toi. Mais ces identités sont fragiles. Dès qu'on les remet en question, l'ego panique. Il se défend.